Bonjour, bienvenue sur la capsule vidéo de Global Ferret Immigration que nous avons intitulée « Posez-nous vos questions ». Nous sommes là pour répondre à vos questions. Alors nous aimerions vous dire un grand merci parce que beaucoup de personnes, beaucoup de spécialistes, beaucoup d'amis, de connaissants et des personnes qui sont à travers le monde suivent ces capsules vidéo. Ils nous ont donné leurs commentaires pour dire que vous avez quelques informations de ce que nous vous donnons. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-nous des questions, envoyez-nous vos questions par Facebook ou bien par notre boîte email globalferret-immigration@commercialbel.net ou bien contactez-nous et il nous fera plaisir de répondre à vos questions dans une de nos capsules vidéo que nous avons mis en place pour vous aider. Alors comme nous l'avons toujours dit, les capsules ne doivent pas être utilisées pour faire un dossier d'immigration. Mais si jamais vous avez des questions, vous avez un projet d'immigration, nous vous recommandons de contacter un spécialiste en immigration ou bien de contacter Global Ferret Immigration. Nous sommes habilités à vous conseiller, à vous aider, à vous représenter tout au long de votre processus d'immigration. Donc dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle la double intention en immigration. Il s'agit de l'article de l'immigration, de la loi de l'immigration et de la protection des réfugiés. Qu'est-ce que ça veut dire la double intention? C'est une question qui nous a été posée par une amie, une connaissance de longue date qui habite la région de Saguenay. Donc suivez-nous après la publicité, nous allons vous donner des détails. Oui, merci d'être toujours des nôtres. C'est Charlemagne M. Ferrat, spécialiste en immigration et le directeur de Global Ferret Immigration. Dans le cadre de la capsule d'aujourd'hui, nous avons dit en introduction que nous allons parler de ce qu'on appelle en immigration la double intention. Alors laissez-moi lire la loi de l'immigration et la protection des réfugiés concernant l'intention. Alors c'est l'article 22, l'alinéa 2. Il dit ceci: l'intention qu'il a de s'établir au Canada, le qu'il a, c'est l'étranger. Alors, n'empêche pas l'étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu'il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Cela revient à dire que quand un étranger vient au Canada, il a l'obligation de quitter le Canada à la fin du séjour autorisé. C'est l'article du règlement de l'immigration et de la protection des réfugiés, le R179, qui dit qu'un étranger, pour avoir un visa canadien, doit convaincre l'agent de l'immigration qui quittera le Canada à la fin de son séjour autorisé. Mais par contre, la résidence permanente, c'est une demande par laquelle la personne devient résident permanent du Canada et la personne est autorisée à habiter, à étudier, à travailler et à résider au Canada de façon permanente. Alors, cette double intention rentre en considération quand une personne a déposé simultanément une demande de visa de résident permanent et il fait une demande de visa résident temporaire. Alors, c'est dans quel cas ce genre de situation arrive? Alors, il peut arriver qu'une personne, je prends un exemple, un citoyen européen qui s'est marié à une résidente permanente ou bien à une citoyenne canadienne est dans un processus de parrainage. Alors que le dossier est arrivé à un peu plus avancé, que nous sommes vers la fin des procédures. Alors le monsieur veut se rendre au Canada pour passer les fêtes du Nouvel An ou bien à l'anniversaire de sa conjointe. Alors le fait que le monsieur qui est citoyen européen a fait une demande dans le cadre du parrainage ne lui interdit pas de venir au Canada sans qu'il ait la résidence permanente. Dans ce cas, il peut rentrer au Canada comme visiteur, c'est-à-dire à la fin de son séjour autorisé, la personne va quitter le territoire. Donc cette personne, comme il est exempté de visa, va se présenter à l'aéroport ou bien il va se présenter au PDU. Alors, une fois arrivé, l'agent des services frontaliers va faire la vérification dans le système. Il va se rendre compte qu'il y a une demande de résidence permanente qui est en traitement. Alors le fait qu'il y a une demande de résidence permanente qui est en traitement ne veut pas nécessairement dire que la personne n'est pas autorisée à rentrer sur le territoire canadien. C'est à ce niveau que l'agent des services frontaliers va poser des questions pour se rassurer que la personne qui est devant lui, c'est-à-dire qui veut rentrer au Canada de façon temporaire, va quitter le territoire canadien à la fin du séjour autorisé. Alors s'il s'avère à la suite de cette entrevue, ce sera des questions qu'il va poser par rapport à cette préoccupation. S'il s'avère que la personne a démontré qu'elle quittera le Canada au terme du règlement de l'immigration et de la protection des réfugiés, le R179, la personne sera autorisée à rentrer sur le territoire canadien. Voici un des exemples là où on peut invoquer la double intention. Alors, je vais prendre un deuxième exemple. Prenons un exemple
que la personne est une personne de la catégorie des gens d'affaires, c'est-à-dire des personnes qui viennent au Canada pour créer une entreprise ou pour acheter une entreprise. Admettons que cette personne a fait une demande de résidence permanente dans la catégorie des gens d'affaires que nous appelons les investisseurs. Alors que la demande est arrivée à une étape beaucoup plus avancée, la personne a le CSQ, le processus évolue et que la personne, pour des raisons X, pour des raisons professionnelles, la personne veut se rendre au Canada. Alors, si c'est une personne qui est ressortissante d'un pays pour lequel elle a besoin d'un visa, la personne peut faire la demande de visa de résidence temporaire. Maintenant, quand la personne fera la demande de visa de résidence temporaire, l'agent qui va étudier le dossier, et comme dans tous les dossiers, l'agent va étudier le dossier selon les critères qui sont établis pour les personnes qui viennent au Canada de façon temporaire. Donc, l'agent va se rassurer si exactement la personne demande de rentrer sur le territoire canadien pour une période déterminée et que la personne va ressortir. Donc l'agent ne peut pas mettre un refus parce qu'il va voir dans le système que vous avez une demande de résidence permanente dans le cadre de la catégorie des gens d'affaires et précisément les investisseurs. L'agent ne peut pas se baser de cet argument pour vous refuser le visa. Et par contre, l'agent va faire beaucoup plus attention à votre demande de résidence temporaire pour comprendre pourquoi vous voulez venir au Canada, qu'est-ce qui fait que vous allez repartir au Canada, qu'est-ce qui fait que vous allez respecter le règlement de 179 qui dit que la personne doit quitter le Canada à la fin du séjour autorisé. S'il s'avère que l'agent a fait, après les vérifications, n'a plus d'inquiétude ou bien n'a plus de questions, des choses qui lui font croire que la personne ne va pas quitter le territoire canadien, dans ce cas, on va vous délivrer le visa pour venir au Canada. Alors, si vous arrivez au Canada, évidemment, vous êtes comme tout résident temporaire au Canada, comme tout visiteur. Vous êtes soumis aux mêmes critères et aux mêmes règles. Vous devez quitter le Canada à la fin du séjour autorisé. Alors, prenons maintenant un cas qui semble être l'inverse, que les gens peuvent confondre. C'est là où on a soulevé cette question de la double intention. Alors, une personne, un étranger qui veut venir étudier au Canada, qui a l'intention ou bien qui a un projet de venir au Canada pour les études et par la suite rester au Canada comme résident permanent. Alors, à ce niveau, on n'a pas enfreint la loi de l'immigration. À ce niveau, c'est un projet de vie. Alors, quand je fais ma demande de visa temporaire ou bien je fais ma demande de permis d'études, je ne dois pas mentionner à l'agent que je vais au Canada. À la fin de mes études, je vais rester au Canada. Même si il y a cette possibilité, même si le programme de l'immigration et la loi de l'immigration permet aux étudiants de demeurer ou bien de travailler après les études avec un post-diplôme ou bien de demander la résidence permanente dans le PEC ou bien dans le CEC. Même si cela est autorisé, mais quand vous faites votre demande de permis d'études, vous ne devez pas mentionner que je vais au Canada, je vais rester après mes études. Parce que si vous le mentionnez à l'agent, ça veut dire que vous demandez un permis d'études pour arriver au Canada et rester de façon permanente. Alors, dans ce cas de figure, vous venez d'enfreindre la loi, vous n'avez pas respecté l'obligation de quitter le Canada à la fin du séjour autorisé. Donc, si jamais vous êtes dans ce cadre-là, si jamais vous êtes dans un projet d'étudier et de rester au Canada, ça ne sert pas de mentionner à l'agent que je vais rester. Démontrez plutôt à l'agent que je vais au Canada pour mes études. Après mes études, je vais quitter le territoire canadien. Une fois sur place, si jamais vous êtes éligible à appliquer à la résidence permanente dans un des programmes qu'on a déjà mentionné, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de repartir dans votre pays pour dire à l'agent, bon, là je veux faire maintenant la demande de résidence permanente. Voici aussi un exemple. Alors, je vais prendre encore un autre exemple. Dans le cadre où la personne se trouve à l'extérieur du Canada et que la personne veut venir au Canada pour étudier. Alors la personne va commencer par faire une demande de résidence permanente ayant l'intention qu'une fois au Canada, je vais demander le permis d'études. Alors là, j'aimerais que ça soit un peu compréhensible. Concernant la loi de l'immigration est encouragée pour des personnes qui vont venir au Canada, je parle de travail qualifié, qui ont une expérience, qui ont des diplômes, qui ont des compétences, qui vont occuper des postes au Canada pour travailler. Donc si jamais vous êtes retenu dans le cadre de l'immigration régulière, c'est-à-dire l'immigration économique, cela revient à dire que c'est une personne qui a été qualifiée sur la base de ses compétences. Donc cette personne, quand elle arrive au Canada, cette personne normalement doit travailler.
Mais cela ne veut pas dire que quand cette personne arrive au Canada, une fois devenue résidence permanente, il ne peut pas aller chercher une formation. Je suis en train de parler des personnes de 19 ans, de 20 ans, qui veulent venir au Canada, qui utilisent mal la définition de la double intention en pensant que si je fais la demande de résidence permanente et par la suite je fais la demande de visa temporaire, ça sera accepté. Ça sera une perte de temps, vous allez dépenser l'argent et si jamais vous ne respectez pas les critères de la résidence permanente, vous ne serez pas autorisé à venir au Canada. Donc, vaut mieux mettre l'emphase sur votre projet des études au Canada, mettre de l'avant tout ce que vous pouvez mettre pour que le visa vous soit accordé. Mais une fois au Canada, à la fin de vos études, vous pouvez également demander la résidence permanente dans les programmes soit du GPEC ou bien du CEC ou bien du programme de... Donc voici à peu près ce qui résume le détail de la double intention. Évidemment, la double intention, nous sommes en droit d'immigration. On peut évoquer la jurisprudence, on peut le voir de différents angles, mais ce qui est important, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, la double intention s'applique à une personne, c'est-à-dire un citoyen ou bien un étranger qui a fait la demande de résidence permanente au Canada et par la suite fait la demande de visa de résidence temporaire pour venir au Canada, période bien déterminée que la personne à la fin du séjour doit quitter le territoire canadien. Mais je ne veux pas dire ici que hier vous avez fait votre demande de résidence permanente, la demande est encore en traitement, vous n'avez même pas reçu l'accusé de réception, là vous faites la demande de visa temporaire. Oui, c'est pas impossible, il peut arriver que je viens de faire ma demande de résidence permanente et qu'il y a une urgence, que ce soit familiale, une urgence d'emploi qui permet que je dois me présenter par exemple au Canada pour une conférence, pourquoi pas. Je peux demander le visa de résidence temporaire et puis je peux me rendre au Canada. Donc c'est juste avoir ces détails pour comprendre c'est quoi la double intention dans la loi de l'immigration et de la protection des réfugiés. Alors si jamais vous êtes dans un projet d'immigration, ou bien vous êtes au Canada, ou bien vous êtes à l'extérieur, et que vous avez des questions concernant tout ce qui est processus d'immigration, tout ce qui est démarche d'immigration, tout ce qui est statut d'immigration au Canada, posez-nous vos questions. Juste en dessous de la vidéo, c'était Charlemagne M. Ferrat, spécialiste en immigration et le directeur de Global Ferrat Immigration. Donc, si jamais vous êtes dans un processus, ne vous gênez pas, contactez-nous. Si jamais vous avez une question, ne vous gênez pas, contactez-nous. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos projets. Alors, je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à très bientôt au Canada. C'était Global Ferrat Immigration. Posez-nous vos questions. Merci.